David. Monsieur Raoul. Regarde, c'est un hélicoptère. Qu'est-ce que ça fait? David, Monsieur Raoul. regarde, c'est merde. C'est un hélicoptère. Comment sondait ma mère sur mon père? David, Monsieur Whopper. regarde, c'est un hélicoptère. On dirait ma mère sur mon père. J'en peux, David, j'en peux plus. J'irai Lolé sur vos tombes. Attends, toi ils t'ont vu mais pas moi en fait. Bonjour. C'est dangereux. Bonjour, cher public, on va te parler de dos car on est mal poli. Bonjour et bienvenue dans J'irai le lait sur vos tombes, une émission un petit peu spéciale puisqu'on est en public à la FNAC. Merci la FNAC. Fnac des Halles, on peut l'applaudir? Non? Merci. Il fait chaud, tu peux enlever ton blouson. Hein. Alors, une émission en public, ça veut dire que le public est à donf. Et alors, pour que le public soit à donf, il y a un chauffeur de salle. Et comme ça, vous allez suivre ce que vous dit le chauffeur de salle. Le chauffeur de salle fait faire un truc au public. Voilà, allez-y. On voit qu'il y en a beaucoup qui inventent et qui ne connaissent pas. D'accord. Très bien. Dans cette émission, aussi, autre chose au public, si vous pouvez mettre votre portable en vibreur, parce que c'est une émission télé, il faut pas... Et puis pour avoir des orgasmes, c'est plus facile. Voilà. C'est une émission avec un invité, un très bel invité. Un très bel invité, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles dans le public aujourd'hui. C'est vrai. D'ailleurs, j'en ai repéré une ou deux. Si elles repartent pas avec Benoît, eh ben... Bon, ok. Ouais. On peut applaudir, s'il vous plaît, Benoît du groupe Empire. Bonjour Benoît. Benoît, Salut. Comment ça va? Ah, ça va bien, c'est effectivement un peu bizarre d'avoir le... Les gens derrière, ouais. Bah, c'est très mal poli, mais c'est la télé après tout, on est pédant et hautain, c'est pas grave. Dans cette émission... Alors, on va avoir du Fast and Furious 5, je l'ai pas fait. En jeu vidéo, Rayman 3D, et puis on va parler de Benoît et du groupe Empire et de la sortie de Unicorn en CD. Mais tout de suite, je crois que Big John veut parler de toi. Big John, c'est notre DJ qui est resté sur le plateau d'émission. Big John, on t'écoute par satellite. Attention, Big John aujourd'hui est en route. Empire est un vrai gangbang de brutes. Le groupe est formé de membres de Kyo, Watcha, Playmo, Vegastar. Il en est à son deuxième album qui s'appelle Unicorn. Ce qui est drôle parce que c'est le surnom que me donnent les meufs. Je vous demande une tornade de tournante pour Empire. Jeux vidéo. Merci Big John, merci beaucoup. Il est très content. Alors, jeu vidéo, Davy, tu vas nous parler de Rayman 3D. Rayman 3D sur la 3DS, ça tombe bien. Alors il faut savoir que Rayman, là c'est un petit peu un jeu qui était sorti il y a très longtemps. D'abord sur Nintendo 64, puis sur Dreamcast, puis sur PlayStation. En fait je crois que c'est le Rayman le plus réadapté qu'on ait eu depuis l'existence de Rayman. Et il arrive sur 3DS. Alors tu vas me dire, est-ce qu'ils ont fait des changements? Est-ce qu'ils ont fait des changements? Alors, et je vais te répondre, non. Mais c'est en 3D. Et la 3D, elle est plutôt pas mal. Est-ce que tu avais déjà joué à Rayman, toi? Je sais que tu es fan de jeux vidéo. Ouais, j'avais déjà joué à Rayman plusieurs fois sur plusieurs plateformes. D'accord, le 1 avec juste de côté ou alors en 3D? Non, en 3D déjà, ouais. Eh ben, n'empêche que pour moi, c'est les Français qui font ça. Ouais, c'est Ubisoft Montpellier qui l'avait créé. Ouais. Des chauvins du jeu vidéo, super. Et le jeu, pour moi, c'est le meilleur jeu de la 3DS. D'accord. Vraiment. Et le jeu, il y a 8 à 10 heures de jeu. Vachement bien. Et ça m'a tellement donné envie de jouer à Rayman que je me suis dit, mais c'est vrai que Rayman, merde, c'est le meilleur jeu de plateforme après Mario. Et c'est des Français qui le font. Est-ce que la vraie question c'est, est-ce que dans Rayman 3D, est-ce qu'il y a cette sale race de lapin crétin? Non.
Et je suis très content parce que c'est à cause des lapins crétins qu'on n'a plus de jeu Rayman. Et ça m'énerve. Parce que Rayman 4, normalement, ça devait être Rayman contre les lapins crétins. Et après, il y a un mec qui s'est dit ouais, mais oui. Qu'est-ce qu'il est réactif ce public, c'est incroyable. Et après, il y a un mec qui s'est dit mais attends, mais on va peut-être faire plus de pognon en faisant juste des party games avec des lapins. Fais un truc. Ouais, faites un truc. Oh. Mais non, c'est pas bon. Bon, tant pis. Bref, et en fait, le jeu Rayman 4, on l'a pas eu. Il y avait déjà des niveaux de fait. Ils l'ont arrêté et ils ont fait le party game des lapins crétins. Ça a tellement fonctionné qu'on a oublié totalement Rayman. Donc, moi, quand j'ai rejoué à ce jeu, je me suis dit, mais Rayman, c'était tellement bien. J'ai ressorti mon jeu de GameCube, Rayman 3. C'était quoi le titre ? Tu peux me le retrouver, s'il te plaît ? Rayman Hoodlum 3. Havoc, qui est fabuleux. Un jeu fabuleux d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas réadapté. Si vous pouvez le retrouver, jouez-y. Et on peut le télécharger sur DSi aussi, le Rayman 1. Voilà, et je vais terminer avec une bande-annonce de Rayman Origins. Mais non, pas tout de suite. Vous êtes nuls. On vous dit quand on va vous dire quoi faire, vous avez plus de cerveau, quoi. Il y a Rayman Origins qui va sortir. On a la bande-annonce de l'annonce du jeu AliCube dernier. On regarde ça. Long ago, the primordial forest, deep and mysterious, witnessed the birth of a man. A vegetable. No. A thingamajig. Conjured from the magnificent moonbeams of the second summer solstice, woven together by us, the nymphs, destined to preserve the equilibrium of the sacred universe, the one we call Rayman, proved himself to be absolutely unmanageable. An utter loss of face for the magic peoples, of course. All the same, all in the midst of all kinds of stupidity, Rayman makes a troubling encounter. He discovers his double, his blood brother, his id. Soon enough, they are sharing their conception of life in polite society, their taste in music, dance, and the arts in general. And thus, a friendship grew to legend, and a legend grew to myth. Nothing could keep these two apart. Almost nothing. Alors, combien tu donnes de lapin crétin à Rayman sur 5 ? Ah, c'est très dur parce que j'ai pas envie de lui donner de lapin crétin vu que ça l'a un peu tué. C'est pas une belle ironie de la vie. Je lui donne 4 replays. 4 replays Ouais. de Alien. De Alien, d'accord, ouais, tout à fait. Je pense au monteur qui doit devoir détourer la tête de replay. Ok, d'accord. En plus, on l'avait déjà fait. Ah mais non, en fait, je croyais que vous rigoliez de ma vanne. Ah, mais là, on sait plus. Ouais. Alors, il faut savoir que dans l'émission, on a lancé un truc quand on fait une erreur, quand on dit une belle connerie. Ouais, on se donne une baffe. Et c'est vrai que la dernière émission, on a mal prononcé le nom du réalisateur indien de Incassable et de Sixième Sens. Night, tu sais, tu sais le dire, toi, ou pas? Night Shyamalan. Night En Shyamalan. fait, c'est plus simple que ce qu'on imagine. Ouais. Ça. Night Shyamalan. Mais vu qu'on s'est trompé tous les deux, en fait, on va faire une baffe commune, en Ouais. fait. Donc en même temps. Ah, Alors, t'es droitier. bah, ok. toi, t'es Ouais, mais ah oui, toi, t'es gaucher. Gentiment alors. Toi, t'es gaucher. Oui, Ok. gentiment. Ok. 1, 2, 3. Ah, toi, t'as été gentil. Bah ouais, moi je croyais qu'il fallait être gentil. Alors Très que bien. j'ai eu Je suis tellement content mal de à la pas joue. participer à tous les Non, jeux. tu participes pas. Mais t'as participé à la mêlée de la guerre. On va Absolument. regarder ta prestation dans la mêlée de la guerre. Donc cette épreuve qui va déterminer le meilleur de nos invités en fin de saison. Dieu que j'ai mal à la joue. On te voit en ce moment en train de jouer à Tetris. Est-ce que tu es fier de toi? Pas trop. T'as fait combien de lignes? 20. 20, Ligne, c'est pas mal. Vous m'avez dit que c'est quoi le record? 32. 32. Merci. Mais tu jouais, t'étais plus jeu de baston, toi. Ouais, pas trop Tetris. Mais... Pas trop Tetris. Ouais. Plutôt King of Fighter, tout ça. Ouais, Hmm. entre autres. Alors, En parlant de King of Fighter. en parlant de King of Fighter, t'as commencé ta carrière Hyper Jones, un petit peu à la Hélène et les garçons.
T'étais dans un garage avec tes potes et tu j'étais jouais de la encore musique. plus jeune, ouais. T'étais plus jeune? Bah ouais, je sais pas, ils ont quel âge? En fait, on nous fait croire qu'ils ont 15 ans, mais Ah ouais, non, ils en avaient déjà. Ils avaient 40 ans. Ils étaient à la fac dans les garçons, ils étaient à Ouais. la fac, je crois. Non, ouais, on a commencé, j'avais 15 ans, ouais. T'avais 15 ans? Mm. Et c'était il y a. Ok, d'accord. C'était C'était à 15 ans, hein. 94, 93, un truc dans le genre. C'était Ouais. fin, début, ouais, mi-90. Ouais, voilà. Je te fais confiance, je te crois. Ok. Et donc tes parents s'appelaient Pierre. Non, ok, je ne connais pas si bien ta vie. Non, ce serait flippant. Ouais. Il a Wikipédia dans sa tête. Ouais. Et du coup, Kyo. Kyo, donc à la base, déjà, c'était Kyo, tout au début. Oh, on a eu plein de noms pourris. Ah, dis, c'est bien, j'aime bien les noms Ah pourris. non, c'est hors de question, non. Ah, si, un. Ah, mais je le dirais, tu sais, une fois que l'émission sera terminée, Ah oui, en ceux qui cachette. veulent vraiment. D'accord. D'accord, ok. Donc du coup, Kyo a connu un succès énorme début 2000. Ça a été la folie avec le chemin. Comment t'as géré ce truc? Et pourquoi Kyo aussi? Pourquoi le nom Kyo? Bah, Kyo, vous le savez, c'est. Ouais, mais bon, c'est tous les gens ne le King of savent Fighter. pas. Ouais. Bah, dans votre émission. Oui, les on gens connaît. sont un peu au courant. Tof. Voilà, et puis, bah écoute, je sais pas comment on vit ça. C'est sûr qu'on s'y attend jamais, on n'est jamais vraiment préparé à ça. On essaie de faire de la. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un portable qui sonne? Il y a des civils dans la. Ouais. Et puis, non, voilà, c'est sûr on a eu énormément de chance. Moi, je me rappelle, t'as été dans Voici quand même. Alors, ça, c'est quoi? C'est la consécration? Je sais pas, mais ça, quand même, c'est un peu la folie d'être dans Voici. Donc, du coup, ouais, t'as Bah, vu. ça m'a. Excusez-moi, j'ai des valeurs un peu bien Ouais, à c'est moi. pas terrible. Même, tu vois, les 2-3 étés derniers, il y avait toujours des paparazzi. Donc je rentrais le ventre et tout. Puis ensuite, ils n'arrivent plus à les vendre. Donc du coup, maintenant, je peux tout relâcher. Ah ouais. Y a pas de problème. C'est bon, t'as arrêté la muscu, quoi. Ouais, non, mais il faut que je reprenne. Entre le début du groupe dans un garage et 2000, il y a quand même eu un grand temps où est-ce que tu as toujours cru que ça allait marcher? Est-ce que des moments tu te disais non, je me gourde carrière? En fait, il faut que je sois ouais. maçon, je sais Ouais. pas. Maçon, non, mais en fait, c'est sûr que les gens, quand ils voient le succès, ils pensent que voilà, ça arrive tout de suite. Ouais. Et nous, on a quand même travaillé, on a quand même écrit beaucoup de chansons. Donc voilà, bah, après, si j'y ai toujours cru, ouais, je crois que ouais. Ouais, on avait toujours la foi, en tout cas. Ouais. On pensait qu'on allait y arriver. Puis ça Ouais, passe. là, les gens ils pourraient faire je pense. Oh. Ah ouais, tu vas pas, ok. Et t'as écrit pour. Au final, maintenant, t'as écrit pour Johnny. Ouais. T'as écrit une chanson pour Mozart, l'opéra rock. Non, Non? non. Non. C'est. Ok, bah vas-y, mets-moi une ouais, baffe. je Hein. crois que tu Une parles. erreur. Non, j'ose pas. Mais... Si, vas-y. Bah, en fait, Ah, pas- le revers, tu sais, Le truc revers, bien vas-y, humiliant, vas-y, c'est vas-y. qui le retour en enfance. Oh. T'es un peu gentil. Hein. Alors sur ton Wikipédia, il y a beaucoup d'erreurs. Non, mais ouais, pas Mozart. Ouais. Pas Mozart, Non. d'accord, très bien. Ouais, ça a bien marché. Pourquoi faire un groupe en plus de Kyo? Bah, T'es parce hyper que- actif? Ouais, il y a de ça un peu. Et puis, c'est vrai qu'on avait envie de repartir un peu à zéro avec un nouveau groupe pour retrouver un peu des sensations de justement de tes 15 ans quand tu commences, que tu crois que tu vas faire le meilleur disque du monde, ce qui est faux. Mais ce qui est pas. Et c'est vrai que tous les groupes qui composent Empire, en fait, que ce soit Playmo, Vegastar, Watcha, c'est vrai qu'il y avait une carrière d'à peu près 10 ans déjà avant Empire. Comment ça se passe justement le fait de vous aviez chacun vos succès respectifs, le fait de vous mettre ensemble, c'était pourquoi au final? Puisque vous aviez déjà le truc, c'était pour avoir quoi en plus? Bah c'était justement déjà parce qu'on était très 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 potes. On était partis en tournée. Vegastar avait fait la première partie de Kyo et de Playmo à l'époque. Donc on se connaissait très bien déjà avant même Empire. Et puis on a décidé de faire de la musique ensemble. Mais justement, comme je vous disais, pour retrouver un petit peu ce truc du début, Fraîcheur, ouais. l'excitation, la fraîcheur que tu peux un petit peu perdre tu vois, au bout de 10 C'est ans. comme un couple. Bah ouais, il y a de ça, ouais. C'est au début. Une sorte de triolisme quoi que tu Mm. fais quoi. C'est vrai? Alors c'était l'orgasme ça. Eh ben, c'était bizarre. On peut le refaire Ouais. quand même. Je voudrais... Sans déconner, au bout de 10 ans avec la même meuf ou avec le même mec, je suis désolé, mais ça va pas être pareil. Faut arrêter de rêver. Non, je pense que si tu peux sortir la pancarte rire au bout de 10 ans, ça fait ça à peu près. Ok. Alors, justement, vu que j'ai lu ton Wikipédia, et tu vas me dire que c'est une erreur sûrement aussi, j'ai vu que
Vous avez des petits problèmes avec les téléchargements de musique et tout ça, par rapport à la surtout, Chine ouais. et tout ça. Par rapport à la Chine. T'as dit que t'aimerais bien que ça soit comme en Chine, qu'on Non, puisse bloquer. ouais. Enfin, c'est ce qui est écrit en C'est ce tout qui est cas. écrit sur Wikipédia, ouais. Ouais. Mais c'est pas vrai, non, j'ai jamais Non. dit ça. Ah non, mais c'est Non, pas mais- moi. C'est une baffe à Wikipédia là. On va Non, l'appeler. mais je sais pas qui a dit ça, mais c'était pas moi, j'ai vu sur mon Wikipédia. Puis j'ai pas pris la peine de. Remarque, on a rectifier, mais- on a reçu dans l'émission le héros de Hélène et les garçons. Ouais. Et sur son Wikipédia. C'est qui le héros? Attention. C'est Nicolas, D'accord, ok. Patrick Pitba. Mhm. Et sur son Wikipédia, il y a écrit qu'il présentait sur la chaîne Pink TV. Ouais, La trick à Patrick. La trick à Patrick, ouais. Et c'est totalement faux aussi. Hein. Donc sur D'accord. Wikipédia, il faut savoir qu'il y a, des quand petites même erreurs des grosses qui erreurs. traînent. Ouais. Mais du coup, toi, tu te positionnes quand même par rapport aux téléchargements illégaux. On va dire que tu es contre, ce qui est plutôt normal pour quelqu'un qui vit de la musique. Bah ouais, bien sûr. C'est normal, tu vois, nous on travaille beaucoup voilà, pour faire un disque. T'as pas envie que les gens ils l'aient comme ça gratuitement. Et de là, il y a quelqu'un qui s'est dit ah, je vais dire qu'en fait. Oh. Non, mais c'est un discours Il y en a basique, quoi. combien dans la Ouais, salle qui ont je des crois que lecteurs MP3 Ouais, Levez c'est la vraiment- main. C'est vraiment les Qui a un applaudissements, lecteur MP3 Ok. Et vous avez acheté toutes les musiques qu'il y a dessus. Oh. Ah bah après, moi je blâme pas les gens, tu vois, Non, c'est non, bien toujours sûr. pareil. Quand Non, mais bien sûr, bien sûr. Tu vois, c'est vrai que c'est tentant, mais c'est vrai que c'est problématique pour les artistes. Et puis souvent, les gens pensent que c'est toujours le truc des maisons de disques qui se font plein de pognon et tout ça. Bon, déjà, c'est vachement moins le cas. Et puis, c'est surtout qu'on pense rarement aux petits groupes qui démarrent, qui ont besoin justement de le peu de disques qu'ils peuvent vendre avec leur petite exposition médiatique. Bah, des fois, c'est des disques qui vendent pas, donc c'est dommage aussi pour les groupes en développement. Alors, je me demande quelle pancarte tu vas sortir là. On hésite. Il y en a trop. Ou pas assez. Moi, je pense que ça fait quand même beaucoup d'orgasmes. Pour pas grand-chose. Non, mais ça fait d'affilée comme ça, j'en ai jamais. C'est vrai. Ouais. Alors, en parlant d'orgasme, Empire, vous sortez Unicorn. Il y a 10 ans, tu as eu un succès surréaliste avec Kyo. Tu as eu des milliers de fans, tu étais un vrai sex symbole pour des milliers de fans, qui ont grandi 10 ans ont passé, elles sont devenues beaucoup moins jolies. Elles sont devenues mamans, mais avec Empire. C'est un raccourci, hein, c'est un raccourci. Je fais un très, très vite raccourci. Ça fait le chemin, lui fait le raccourci. Elles sont devenues mamans. C'est fabuleux. Je suis désolé. Est-ce qu'elle était notée cette C'était fois-ci non, c'était ma fulgurance. Et du coup, là maintenant avec Empire, tu chopes avec Empire, tu chopes un nouveau public féminin, plus jeune. C'est-à-dire que tu as 2 générations de fans femmes. Est-ce Ouais. que tu pourrais un jour Femme. te faire une fille et sa maman? Bah, je pense que quand bien même j'aurais envie de le faire, je pense que c'est difficilement négociable. Bon, mais en tout cas, je souhaite de tout Pas cœur dans que un tu y arrives. hentai, j'ai vu ça dans un hentai. Les pervers du train. Ouais, d'accord. C'est moi qui ai fait le coffret DVD. Et ouais. Et ça arrive. Donc c'est possible. Oui, ça arrive. Bon, ok. Sur Bref. ce, très bien, belle retour. On va passer au test Oui. du Jaguar. Alors juste avant, avec Unicorn, vous êtes le 31 mai à la Boule Noire en concert à Paris. Mhm. On viendra. Je dis ça comme ça on a des places. Je le dis devant les caméras, au moins on est sûr d'avoir des places. Ok. On va passer au Ça test marche. du Jaguar. Alors le test du Jaguar, on va tester parce que t'as fait le malin avec le nom Kyo, genre t'es bon aux jeux vidéo, En jeu de baston. en jeu de baston. Donc, on a Street Fighter 4 ici. Ouais. Voilà, sur la 3DS. Donc on va te Ok. faire affronter quelqu'un dans le public à Street Fighter 4. Et pour cela, pour déterminer qui est le meilleur combattant à Street Fighter 4, Non, attendez. En Est-ce fait- que qui a des 3DS, il lève la main. Tous ceux qui ont des 3DS. Maintenant, vous allez regarder le nombre de gens que vous avez sur votre place des Mi. sur votre Street Pass, qui Sur votre a le Street Pass. plus de gens, qui a le plus d'amis sur votre Street Pass, Celui qui aura le plus de gens dans le Street Pass. va affronter Benoît à Street Fighter 4. Le Alors- test du Jaguar, jingle. Ok, alors attendez. Alors, vas-y. Alors, tu l'appelles comment, déjà C'est Marc. Il y a 2 prix. Il y a 2 prix pour le gagnant. Alors, le premier prix, c'est que le gagnant
a le droit de choisir si il mange ou si quelqu'un d'autre mange ceci. Alors, ce sont des Red Bean mochi. Voilà, c'est ce que mangent les Japonais au jour de l'an. En fait, c'est de la pâte de haricots rouges. C'est hyper gluant. Avec de la merde avec dedans. de la farine à l'intérieur. J'ai Donc le l'impression que c'est gagnant, ça. le gagnant peut choisir qui mange ça, n'importe qui, hein, dans le public, partout. le directeur de la Fnac, n'importe qui. Hein. Il est dans la salle. Il est dans la salle, il attend, il assume. est très content. Le deuxième prix pour le gagnant. Alors attention, si toi, Marc, tu gagnes, ça veut dire que pendant tout le showcase après, Benoît, entre chaque chanson, te fera des compliments. Marc, t'es trop beau. Marc, t'as trop la classe. Marc, Ok. tout ça. Attention, si Benoît gagne, pendant tout le showcase, Marc, tu devras te comporter comme une groupie et danser et envoyer des baisers au groupe Empire. Avec une voix aiguë. Ok. Parce que les filles, elles muent pas avant longtemps. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a du challenge là. Alors, allez-y, appuyez sur A. On voit que Benoît a pris un kimono bleu, ça veut dire qu'il connaît le jeu. Alors là, voilà, tornade, pas de tornade, coup de poing, Benoît mène. Non, si. Ah, Benoît- c'est assez disparate. Benoît se protège. Alors Benoît enchaîne des... Nous voyons très bien quand même que Marc ne sait pas faire de coups, à part les coups qui sont déjà mis dans la console. T'appuies sur les boutons jaunes, les gros boutons jaunes sur le... On appelle... Oui, non mais vite, là, appuie sur les boutons. Oula, Marc est en train de gagner, Marc est en train de défoncer Ken. Ken Oh, a mon perdu. Dieu. Marc a gagné. Oh mon Dieu. T'as trop la classe. Alors, Marc, qui va manger le... Comment tu appelles ça, le cadreur? Mochi. Le mochi. Tu as le droit de le manger. Hein. Alors je pense que il a perdu Benoît, alors il va pas en manger parce qu'il chante juste après et c'est terrible. Oui, non. Hein, quand même. Je pense Monsieur Poulpe en hommage à... Ah, super. Mange mon geek. En hommage à Mange mon Geek, Monsieur Poulpe, Je c'est suis une très ravi. bonne idée, Marc. Merci Marc. Benoît, tu réfléchis aux compliments que tu vas faire à Marc. Tu les as déjà parfaits. On va passer tout de suite au Norvège. Non, tu veux que je mange tout de suite? Ah oui. Alors on peut voir, est-ce qu'on peut voir la texture? C'est une couille. C'est une couille. Ça te donne envie ou pas? Tu veux que je t'en laisse pour après le showcase? Vas-y, Paul. C'est dégueulasse. Très bien. Donc, finis-le, hein. On lance le normal que quand t'as fini. C'est immonde. Hein. On regarde le Norvège. Jim, nous avons un problème. C'est vos testicules, elles ont proliféré. Il y en a partout. Partout. Dites quelque chose, docteur. Certains sont encore en vie, mais ils vont mourir. Ça ne sera pas très long. Elle a un coup de noisette, celle-là. Vous sentez quelque chose? McCoy, je veux que les tribules, le grain et tout le reste soient analysés. Je veux savoir ce qui a tué les tribules. Je n'ai même pas encore découvert pourquoi ils vivent. Vous appelez ça des tribules, vous? D'accord, si je découvre quoi que ce soit, je vous le ferai savoir. Allez les enfants, on fait la chanson de Zizi l'ours. Pourquoi il a mal au ventre? T'as une tumeur du cerveau? Ah bah non, il a pas une tumeur au cerveau, Zizi l'ours, il a mal au ventre parce qu'il a mangé beaucoup de pâté. Allez, on chante la chanson. On s'en fout de ta chanson, nous on veut voir les nichons à Shakira. Oh, Shakira, viens nous montrer tes nichons. Film. On va parler de cinéma. David, tu veux vraiment donner ça aux gens? Oui, les gens, les caméras, le caméras public, te voient, ça veut dire que s'il y a des gens qui meurent, ça sera vraiment de ta faute au le niveau de la public loi. a je veux dire. réclamé, donc je vais le donner à quelques personnes, mais on en garde un pour Benoît pour après le showcase. Ok. Alors qui en voulait? Attendez, ouais, il y en a trop. Une fille. Autant ce serait un truc bon, je comprendrais pourquoi il y a autant de mains tendues. Il y en mais- a plus qu'un. Hein. Bon, pour le gars qui me sert dans un fast-food. Voilà, je garde le dernier. Voilà. Donc Parlons cinéma. Alors je crois que comme cette émission se passe très bien, il y a une très bonne ambiance. Je crois que tu veux dire un truc horrible. Oui, c'est ça. Je voulais dire, je suis fan de Doctor Who.
Et il y a l'actrice Elizabeth Sladen qui joue Sarah Jane dans Doctor Who qui est décédée. Mais vous faites ça comme si c'était une blague et ça me fait mal parce qu'elle avait une nouvelle saison, elle était à la 4e saison et voilà, ça me fait du mal. Voilà, je voulais le dire mais je suis triste. Voilà. Alors là, donc il faut rebondir. Il faut rebondir avec un bon film de merde. Voilà, non, pas du tout. Si. Non, je vais parler Si. de Fast and Furious 5. Mais arrête. Pourquoi tout le monde est contre ça? S'il te plaît, concentre-toi. Fast and Furious 5. Je m'adresse à tous les gens qui aiment les films d'action parce que les autres ne vont pas comprendre ce qui va se passer pendant 3 minutes. Je m'adresse à ceux qui, par exemple, quand on leur dit « Oh là là, ce soir, il y a un Steven Seagal à la télé », bah, eux, ils font comme ça et ils vont le regarder. Je m'adresse à ces gens-là. Toi, Tu fais partie de ces gens-là, c'est ça? Ouais. Non, pas trop. Oh. Pas trop. Fast and Furious 5 est trop bien. Il faut le savoir. Fast and Il Furious est 5, vraiment trop bien. il est vraiment trop bien. Il dure plus de 2 heures. C'est une épopée, du bourrinisme, c'est trop bien. Alors, ça aurait pu tourner à la merde comme par exemple le 4e opus parce que c'est une longue saga qui tourne c'est un peu vrai en que c'est rond. devenu nul à partir du numéro 4. Bref, et donc ça aurait pu devenir pas bien, mais ils ont eu l'intelligence de prendre tout le casting de tous les Fast and Furious et de mettre tout le monde dans le 5. Déjà, c'est une très bonne idée. Je sens de l'incompréhension dans votre regard, mais bref. Et surtout, l'autre très bonne idée, c'est qu'ils ont rajouté The Rock dans le film. Merci, cher public. Ils ont rajouté The Rock, et dans le film, il y a une baston entre The Rock et Vin Diesel. On va regarder tout de suite la bande-annonce. So I see you've all met. What's this all about, Dom? Yeah, man, why'd you drag us halfway around the world? Because we got a job. It's a stealth mission. We'll be in and out before they even know we were there. We're talking about breaking into a police station. This is crazy. This is $100 million. You say what? I'm down. Et alors, il faut savoir que Attends, devant une question, parce que ce qui m'avait un peu affligé dans le 1, c'était... Pose tes questions, David. Non, mais oui, mais je te pose des questions, voilà. Dans le 1, il y avait que des rapports... Il faisait des rapports entre le sexe et les voitures. Genre, quel gros pare-choc. Oh là là, je le mettrais bien dans son tube à vibration ou je sais pas quoi. J'en mettrais bien plein sur son pare-brise. Voilà, Ouais. et tout le long du film, j'étais un peu atterré. Non, il n'y a pas ça, et non, pas du tout. Il n'y a pas du tout ça. D'accord. Pas du tout. Non, c'est trop bien. Le film est trop bien, et surtout, il y a un moment, je vais pas vous dire parce que je sais que vous allez le voir et que vous voulez vraiment découvrir l'intrigue. Ah oui. Mais il y a un moment où j'ai eu les larmes aux yeux. Mais arrêtez de rire. J'ai eu vraiment les larmes aux yeux parce qu'il y a une scène poignante et virile comme peu de films peuvent en procurer. Attends, entre The Rock et... Entre The Rock et Vin Diesel. J'ai eu les larmes aux yeux devant le film, vraiment en fait. Mais arrête de mettre des panneaux rire. Ça s'appelle un coming out en fait. Mais non, mais vraiment, bref. Les gens qui aiment les films d'action m'auront compris. On va passer à la LOLbox, Benoît, c'est-à-dire que c'est le public qui a posé des questions sur Internet. On a sélectionné quelques questions. Alors c'est sûrement des fausses questions, vu que sur Internet on s'est carrément planté dans cette émission. Voilà. Donc peut-être qu'elles ne te sont pas adressées, j'espère. Attention, il faut que tu lances le générique de la LOLbox avec ton doigt comme dans les années 80. Donc, il y a Ariel qui pose cette question. Avec Empire, on voit d'ores et déjà que chacun de vos albums est différent musicalement. J'aimerais savoir si vous saviez dans quelle veine allait être le prochain album. Non, pas du tout. C'est trop tôt. Bah ouais. Là, tu viens de sortir le... Ouais, il est sorti lundi le nouveau. Ouais, donc, pour l'instant, il est con. Ariel. Est-ce que ça peut être, est-ce que ça pourrait être du reggae? Alors, il n'y aura pas de reggae, non, je pense pas. Pas du reggae. Non. Alors, il y a Romain. Ça, c'est une vraie déception sans pancarte. Hein. Les gens sont vraiment déçus. J'adore le reggae. Il y a Romain qui nous a demandé si l'exportation du groupe aux États-Unis, parce que c'était ça un peu une des volontés de Empire, c'était aussi de toucher d'autres pays, de chanter en anglais. Bah ouais, c'était un peu le rêve du groupe. On l'a fait un tout petit peu, on a pu jouer un peu en Europe, aux États-Unis, et on aimerait bien retourner carrément. Alors du coup, il demandait si l'exportation du groupe aux États-Unis a fonctionné. Ou est-ce que le public français est resté dominant auprès d'Empire? J'aime bien le mot dominant. Ouais,
Bah non, on est complètement soumis au public français, bien évidemment. Attendez, et je vais me toucher en même temps. C'est vraiment des orgasmes pas classe. Hein. Je suis désolé, mais. Non, je te dis, ils inventent. Vous me faites pas rêver. Bon. Merci beaucoup, Benoît. Là, donc, le 31 mai, la boule noire. Après, les prochains projets, des clips, des quoi? Bah, des clips, et puis surtout la tournée à la rentrée. Là, les dates commencent à se booker. Donc, il y a les dates qui s'affichent en bas de l'écran, si tu peux les montrer. Voilà, elles sont là. Juste là, voilà. Très bien. Voilà. Là. Donc ça va tournée, arriver, donc de septembre à novembre, il y aura pas mal de dates, je pense. Bon, merci beaucoup Benoît. On va te retrouver tout de suite après en showcase. En showcase, et puis une dédicace juste après. Ouais, du groupe. En showcase. Nous, la semaine prochaine, on retourne dans notre plateau en carton. Ouais. Et pour fêter l'anniversaire de l'émission. Et oui, parce que ça fait... Oui. Parce que ça fait plus d'un an, en fait. On s'en est rendu compte après, ça fait 1 an et quart, en fait, que l'émission est née. Alors, en fait, on va fêter genre la 56e émission, un truc comme ça, parce que ça se fait. Et du coup, vous pouvez envoyer vos messages en vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'adresse qui s'affiche ici. Voilà. Et c'est pas chiant les messages, un peu 15 secondes maximum. Voilà. Vous avez jusqu'au, j'ai oublié la date. Au 2 mai, très vite. Au 2 mai, lundi 2 mai, pour nous envoyer vos messages. Merci vidéo. Benoît, merci tout le monde. Merci. On t'offre le DVD de la saison 3 de Nerds. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, bon showcase. Nous, on bouge pas, on te regarde en enlevant nos pantalons. Okay. Marc, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Après le showcase. Je dois dire un truc sur toi, Marc, encore. Et en fait, moi, ce que je propose, c'est que ce soit pas le groupe qui fasse l'amour avec toi, ça pourrait être gênant. Ouais. Mais que tu as le droit, comme tu m'as battu à Street Fighter, de choisir parmi toutes les filles qu'il y a ici, 2 pour finir la soirée avec toi. Sur cette touche de bonne humeur, on va faire do it. Get this right, we gotta do it now. I've got a fire burning, 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 burning bright. They say you're hot, yeah, I see you burn too. I know you got so much to kill that I keep inside. Do it, break it, take it, give it. Do it, break it, take
Merci beaucoup. Merci. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi. Ah, salut. Cher Sibi. Avant, quand j'étais pas le dernier homme sur Terre, ce que je viens de faire s'appelait entrer par effraction. Cambriolage, quoi. Mais aujourd'hui, je peux rentrer dans les maisons abandonnées pour prendre un repos bien mérité dans la couche d'autrui. N'importe quoi. Avant, les gens n'avaient Dieu que pour l'informatique. L'informatique régissait tout. Les téléphones, les ordinateurs, les téléphones, l'informatique, les jeux vidéo. Mais ça, c'est n'importe quoi. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu casses l'informatique? Ça me gênait l'entrechat pour dormir. Mais qui es-tu? Bâtard de ninja! C'est pas parce que t'aimes pas l'informatique que tu dois casser toutes les télécommandes. Est-ce que si moi, par exemple, je décide que j'aime pas les franges et que je jette ta culotte, tu crois que ton cul serait content? Calme-toi, petit garçon. Je ne voulais pas... Je suis une fille, moi, et j'ai de la pouvoir magique, hein, et je suis pas un petit garçon, hein. Tu me parles pas comme ça, sinon tu vas te faire maudire par la dame informatique. Tête de mort, va. C'était un accident. Le coup de pied est parti tout seul. Tu as réveillé la colère de l'informatique. Tu vas subir notre punition. Oh, la punition de l'informatique, mais c'est n'importe quoi. Les gens nous ont oubliés depuis des siècles. L'informatique vengeresse va te compresser les couilles en points rares. Prépare-toi à subir la tournante des câbles RGB. Tiens, prends ma péritelle dans ton périnée. Ma péritelle dans ton périnée. Oh non! Oh non! Oh non! Oh viol! C'était un rêve. Fou. Cher Sibi, il faut que je te raconte une histoire tordante. Alors que je cherchais la route des derniers survivants, figure-toi que j'ai fait un rêve complètement fou. Il y avait des câbles RGB qui... Karate Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre?